À 25 ans, Claire passe un temps infini dans un rayon habituellement traversé en coup de vent, le rayon des eaux. Il faut dire qu'elle décrypte chaque bouteille à la loupe. Donc je vais prendre par exemple cette bouteille et je vais regarder en fait sa composition. Là, c'est une eau qui va être riche en magnésium. Voilà, on va trouver 119 mg par litre. Et si je prends par exemple celle-ci, on n'en trouvera que 8. Donc je vais privilégier celle-ci qui m'apportera tous les bienfaits du magnésium, c'est-à-dire la lutte contre le stress, la fatigue. Un deuxième pour la route. Une eau riche en magnésium pour faire le plein d'énergie et une autre riche en calcium pour renforcer ses os et ses dents. Quand il s'agit de sa santé, la jeune femme ne se prive pas. Ça me coûte, oui, voilà, en moyenne 35 à 40 euros par mois. Autrement dit, près de 100 litres par mois, soit 8 fois plus que la moyenne des Français. Et si Claire consomme autant d'eau de source, c'est parce qu'elle s'en sert pour absolument tout. Chaque fois que je me prépare un thé, un café, une petite soupe, j'utilise de l'eau minérale. Parce que l'eau du robinet, voilà ce que ça peut donner, l'eau calcaire, voilà, c'est pas très joli. Si notre spécialiste a déclaré la guerre au calcaire, c'est parce que selon elle, il n'est pas uniquement mauvais pour l'organisme. Pour moi, il n'y a pas photo, il y a plus de saveur sur un café fait avec de l'eau minérale. De l'eau en bouteille pour cuisiner, ça peut paraître excessif. Et pourtant, Claire ne s'arrête pas là. Chez elle, l'eau de source est partout, y compris dans sa salle de bain. J'utilise l'eau minérale pour mon visage avec mon petit coton. Je trouve que c'est plus sain. La peau tire moins, on a une sensation de peau qui est vraiment hydratée, pas une peau qui va se dessécher. De l'eau de source comme cosmétique. Les grandes marques se sont presque toutes emparées du marché en commercialisant leurs propres brumisateurs. Il faut dire que même les people comme Demi Moore ou encore Christine Davis de Sex and the City ne jurent que par cette eau. Un luxe qui n'en est pas toujours un. En France, de nombreuses sources d'eau potable sont en libre service, comme ici, dans le 13e arrondissement de Paris. Cette eau n'a pas d'arrière-goût et puis elle est gratuite surtout. Je le fais quotidiennement parce que l'eau est bonne. Quand vous la buvez, vous avez une sensation de légèreté, vous n'avez pas de goût, vous voyez. Tandis que celle du robinet, vous avez une sensation de... le problème, c'est qu'elle a trop de calcaire. Et l'eau du robinet n'agresse pas uniquement les papilles délicates. Elle peut aussi être fatale pour la peau ou les cheveux. Éléonore le sait bien, pour cette jeune mannequin, le constat est navrant. J'ai des petits soucis de cheveux liés, à mon avis, à l'eau du robinet. Et aussi à la pollution, je pense, et aussi au fait que, comme dans mon métier, je me lave beaucoup les cheveux. Mes cheveux deviennent de plus en plus vite très très secs. Justement, pour retrouver sa belle chevelure, la jeune femme se rend chez David Lucas, un expert en cheveux pas tout à fait comme les autres. C'est vrai que là, vos pointes sont quand même relativement sèches, relativement sensibilisées. On voit qu'il y a quelques fourches. Pour soigner les cheveux de ses clientes, David mise tout sur la qualité de son eau. Ici, au salon, on n'utilise que de l'eau adoucie grâce à un adoucisseur d'eau pour que l'eau soit la moins calcaire possible. On sait que le calcaire rentre à l'intérieur des écailles et donc le cheveu paraît plus sec, moins brillant. Pour ceux qui ne posséderaient pas d'adoucisseur d'eau chez eux, David préconise d'utiliser de l'eau déminéralisée disponible dans n'importe quel supermarché. Une eau pleine de ressources. C'est vraiment de l'eau qu'on utilise pour mettre dans son fer à repasser. C'est anti-calcaire, anti-tarte. Grâce à l'eau déminéralisée, le cheveu retrouve son éclat. Mais pour combattre le calcaire, David use d'un autre ingrédient magique. Il existe des vinaigres capillaires que vous diluez dans de l'eau du robinet. Bonne nouvelle pour notre porte-monnaie, avec du vinaigre alimentaire, ça marche aussi. N'importe quel type de vinaigre, que ce soit un vinaigre de vin, de cidre, de noix. Vous en rajoutez 3 gouttes dans votre eau du robinet. Vous allez pouvoir enlever un maximum de calcaire de votre chevelure et faire briller le cheveu en lissant les écailles. Mes cheveux vont pas trop sentir le vinaigre? Non. Avec 3 gouttes, croyez-moi, votre chevelure ne sentira pas du tout le vinaigre. Vous en pensez quoi, Léonore? Quand je touche mes cheveux, je sens qu'ils sont beaucoup plus souples en plus et je trouve ça beaucoup plus agréable au toucher. Normalement, c'est beaucoup plus rêche. Et pour maximiser les bienfaits de cette eau sur notre beauté, David nous livre un dernier secret. Pour le cuir chevelu comme pour la peau, ce qui est très très bien et comme le font toutes nos stars, d'utiliser de l'eau de source riche en magnésium et pauvre en calcium. Et vraiment, le magnésium va renforcer le cuir chevelu ainsi que la peau. Bref, pour avoir une belle peau et de beaux cheveux, utiliser de l'eau de qualité, ça coule de source.